Deux rencontres à l'Union européenne pour aborder les questions financières et d'immigration. La problématique de l'immigration est une préoccupation de la Commission européenne en charge de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté. Son commissaire Dimitri Avramopoulos invite la Côte d'Ivoire à poursuivre davantage les efforts pour éradiquer l'immigration clandestine. La Côte d'Ivoire est indexée comme le troisième pays en Afrique des migrants, rang contesté par l'État ivoirien. Parce qu'en vérité, le territoire sert de transit pour les aventuriers. Il faut également prendre en compte le nombre important de non-nationaux, environ 26%, qui fait de la Côte d'Ivoire une terre d'immigration. Vu dans ce contexte, ceux qui sont pris déclarent qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Or, un sondage réalisé en Italie, zone de transit des migrants, montre que seulement un tiers étaient des Ivoiriens après interrogation et vérification d'identité. Plusieurs techniques utilisées battent donc en brèche les chiffres de l'Europe. C'est donc la position défendue par le vice-président ivoirien. Pour Daniel Kablan-Duncan, l'État ivoirien attend en retour le soutien financier de l'Europe pour la création d'emplois et de l'auto-emploi. La Côte d'Ivoire, éligible au fonds fiduciaire en soutien aux pays et des migrants depuis fin 2016, attend en bénéficier, demande à laquelle l'Union européenne consent. Le commissaire Dimitri Avramopoulos se propose d'effectuer une visite en Côte d'Ivoire avec le ministre italien des Affaires étrangères. En dépit des griefs contre l'immigration clandestine, l'Europe reste ouverte à la migration régulière. Avec le commissaire européen au développement, il a été question d'un appui technique et financier de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire à travers des ressources additionnelles. Cet appui sera discuté dans le cadre de la prochaine revue à mi-parcours. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan demande au commissaire Neven Mimis que l'Union européenne affecte une partie de ses ressources au secteur privé. Par exemple, l'Union européenne a promis 44 milliards d'euros de fonds d'investissement aux pays partenaires, notamment sous forme de garantie risque.